Mes chers signes d'air, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans l'aspect communauté. Je vous avais fait un petit sondage. C'est cette vidéo qui l'a remporté, 75-25. Moi, je m'étais préparée pour l'autre. Eh ben non, ils n'ont pas envie de psycho, de tarot et d'illusion et de Schopenhauer. Non, non, ils ont envie, les curieux, là, de savoir qui ou quoi vient vers vous. Alors, bien évidemment, je vais faire d'abord le tirage des signes d'air, en règle générale, et ensuite, cas par cas. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance, vous aurez des messages individuels. C'est une vidéo, d'accord, qui, je l'ai nommée un petit peu le murmure de l'univers se détache. On va laisser les cartes nous enchanter. Je vais me permettre d'être un peu plus haute que le côté bon sens, raison gardée. Peut-être moins de psycho, juste de l'intuitif et des messages éclairs. Vous prenez, vous lâchez, c'est pas très grave. On est toujours sur une chaîne de divertissement. Je vous remercie bien évidemment pour pour vos retours sympas, vos abonnements. Il y a des moments où tout n'est pas que psycho, tout n'est pas que interprétation. On va un petit peu on a besoin de liberté, on a l'espoir qu'il y a des choses qui se passent. Alors on va voir. Ça se passe tant mieux, ça se passe pas. Vous êtes déjà bien avec vous-même et c'est déjà pas mal. Alors, je vais laisser les cartes comme ça. Je vais prendre des cartes après. Je vais laisser vos signes et puis je vais y mettre un message, un murmure de l'univers. Quelle histoire? Qui ou quoi vient vers vous? Ouais, c'est joli ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le dodo. Voilà. Alors, de manière centrale ici, on roupille. Vous avez peut-être besoin de sommeil. Est-ce que votre hygiène de vie, est-ce que votre sommeil est important? Est-ce que vous faites des rêves prémonitoires? Je vous l'ai dit, je serai un peu plus spirituelle. Je ne vous vends pas mes croyances, mais je vous offre mes connaissances. La foudre. Ok, un coup de foudre, on rêve à rencontrer quelqu'un. On a le L. Alors c'est marrant dans ce dé parce que le L, moi j'y vois plutôt un bâtiment, une cheminée. Pourtant on pourrait dire que c'est un L ou une botte ou un pied. Le pied non parce que le pied il est là. La botte de 7 lieues, vous voulez voyager? Il y a un coup de foudre à distance. Oh, on a un diablotin, on a un monstre avec l'enfant, les rêves, les cauchemars d'enfants. La tente, et il y a pas mal de trucs infantiles, hein. La tente, le tipi des Indiens, la magie, le parachute, l'immeuble et l'arbre. Alors, on va parler de racines. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qui ou quoi vient vers vous? Alors, ça peut être, pour certains d'entre vous, vous travaillez peut-être dans le monde de l'enfance. Ou alors vous êtes des thérapeutes ou des accompagnants des enfants. Ou vous êtes un papa et une maman qui vous occupez actuellement de vos enfants. Et ça va être important de regarder comment évolue votre enfant au regard de sa construction psychique, ses cauchemars, ses rêves. Il y a une histoire de jeu. Hein. Le tipi, on joue aux Indiens et aux cow-boys. Il y a les cauchemars, avec, on dirait, le petit chaperon rouge. Des histoires d'enfants. On comprend des choses. Oula, vous voyez, même la balance et l'équilibre, elles veulent arriver. La tempête, dormir sous la tente. J'ai des personnes ici qui sont peut-être animateurs de centres de loisirs ou qui ont été des animateurs de colonies de vacances. Les bottes de 7 lieues, chaperon rouge, les cow-boys et les Indiens, ça me fait penser à des enfants qui jouent. Là, on a l'immeuble, on a la hauteur, on a les responsabilités ou les autres autorités. Les bâtiments, colonies de vacances. Le parachute, c'est prendre des risques, c'est sauter, s'envoler vers. La magie, le magicien, les racines. Qu'est-ce qui vient vers vous? Des réminiscences de vous qui étiez enfant? Vous rêvez ou vous cauchemardez par rapport à vous cauchemardez par rapport à votre enfance? Vous étudiez l'enfance? Vous jouez comme des enfants? On rejoue comme des gosses, on s'amuse comme des enfants, on s'amuse avec des enfants. C'est par le jeu des enfants que vous comprenez la vie. Les enfants ce sont les meilleurs savants du monde. Vraiment, hein, je le pense vraiment. On apprend tellement des enfants.
ils sont simples, ils ne cherchent pas midi à 14 heures, ils sont francs du collier. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre vie d'enfant que vous analysez? Je donne un exemple. Est-ce que vous faites une thérapie régressive pour comprendre qu'est-ce que vous avez vécu étant enfant? Comment vous étiez étant enfant? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance de percutant? Est-ce qu'on vous a permis de jouer comme des enfants ou est-ce que vous avez dû grandir trop vite et du coup il n'y a pas eu ce passage obligatoire de l'enfance qui joue sereinement et qui joue de manière puérile, qui réfléchit pas, qui se casse la figure en vélo, qui met les mains dans la boue. Les racines, c'est ça, d'où on vient. Et la rêverie, c'est dormir, c'est rêver, c'est surtout réfléchir. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je vous l'ai dit, des rêves d'enfants, des rêves ou des cauchemars d'enfants, des jeux avec les enfants, de travailler avec des enfants, d'aimer comme les enfants, d'avoir des enfants. J'ai des signes d'air ici qui rêvent d'accueillir un enfant dans leur vie ou qui vont réellement l'accueillir. Je réfléchis. La magie de l'enfance. Est-ce que vous avez été un enfant heureux? Est-ce que vous avez aimé les spectacles d'enfants, les jeux d'enfants? Le parachute. Se sauver de l'enfance. Sauver des enfants. Qu'est-ce qui vient vers vous? Peut-être que j'ai des gens ici qui ont une valeur justice hyper importante et qui vont s'engager pour sauver des enfants. En France, à l'étranger, dans des organisations, on voit bien la guerre. Je vous donne un exemple. Je travaille avec un praticien. Il a arrêté son activité et il s'engage là pour partir au regard des conflits que vous connaissez tous. Vous vous engagez pour l'enfance. Vous travaillez à l'aide sociale à l'enfance. Vous sortez peut-être vous-même de l'aide sociale à l'enfance. Regardez simplement si votre enfance a été heureuse ou malheureuse. Mais il y a vraiment des réminiscences de votre enfance qui arrivent. Au niveau temporalité, je me suis permise de faire cette vidéo jusqu'à fin 2025. D'accord? Ça va donner la température pour début d'année. Je vais prendre, d'un point de vue astro, je vais vous prendre 2-3 infos. D'accord? Pour les balances, pour les Verseaux. Projet collectif, briller en équipe, même si vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire, je suis d'accord. L'argent, idée géniale pour en gagner, reste à appliquer, pas juste parler. L'amour, vous surprenez, vous déstabilisez, vous inventez, résultat on vous adore ou on ne comprend rien à vous. Ouais, ok. Je regarde par rapport à ce que je viens de vous sortir. Les balances, argent, travail, dites oui à l'inattendu, ok. Et les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai marqué pour vous? Burnout version TikTok, hein, parce que vous commencez 12 projets à la fois, comme d'habitude les Gémeaux, je vous adore. Vous commencez tout, est-ce que vous finissez tout, je ne sais pas. Il y a une histoire franchement liée à l'enfance. Vous rêviez, je ne sais pas, écoutez, je ne vais pas inventer, je vais mettre des bâtonnets. Vous allez camper. Ouais, colonie de vacances, réminiscence d'enfance. On regrette son enfance. C'est pas sexy hein, pour ceux qui attendaient qui, quoi vient vers nous. Mais ce qui vient vers nous, c'est simplement des compréhensions par rapport à ce qu'on a été enfant. Allez, je mets des bâtonnets. Alors, on va parler d'hommes avec un grand H, où il y aura des hommes qui seront des hommes enfants. Mesdames, qu'est-ce qui vient à vous? Si vous cherchez des rencontres, on peut avoir des hommes enfants, des hommes qui travaillent avec les enfants. On peut avoir des hommes qui sont très liés à leur passé, à leur famille, à leurs racines, aux jeux d'enfants. On a le fun et les paillettes. Ouais, rigoler comme les enfants. Qu'est-ce qui vient à vous? De la légèreté. L'enfance retrouvée. Rire, jouer, pas réfléchir. Est-ce que vous avez vu des enfants se poser la question « Oh là là, je vais faire ça parce qu'au moins il va dire ça. » Mais non, ils n'ont pas le temps de ces conneries, les enfants. Ils aiment ou ils n'aiment pas, ils se chahutent, ils se disputent, après machin, mais ils sont nature peinture, il n'y a pas de réflexion. L'authenticité, le naturel. Être authentique comme les enfants, l'enfant que vous étiez. Alors oui, effectivement,
fun paillettes, c'est peut-être un homme enfant qui vous demandera de jouer, un homme enfant qui vous dira hey, lâche-toi la grappe avec tes élucubrations, tes recherches, tes études, arrête de te poser 3 milliards de questions, joue, viens faire un concours de play avec moi. Je sais pas. Je vais mettre un petit livre. J'ai pris plein d'outils, plein d'outils, plein d'outils, plein d'outils. Il est beau votre tirage. Ouais, si on parle de rencontre, c'est ça, messieurs, dames. Un homme ou une femme qui est naturel, qui joue. Mais il y a vraiment un côté avec les enfants qui est très, très, très marquant ici. Allez, un petit bouquin. On oublie les négations dans ces phrases. Reformulez vos croyances limitantes ou croyances aidantes. Je n'y arriverai jamais. Si d'autres l'ont fait, tu vas y arriver. Reformulez vos anti-objectifs en objectifs positifs. Je ne veux plus être déprimé. Je veux être serein et sereine. Jouez, jouez, jouez. Je vais prendre des lettres. HD, DH. Le droit des hommes. Droit des hommes, droit des enfants. DH, ça peut être beaucoup. J'en mets d'autres parce qu'elles sont difficiles à aller chercher. Ah, mais voilà, j'en ai plein. Alors, des lettres. J'ai le B, ça peut être vos initiales, ça peut être les initiales de la personne, ça peut être des mots. Alors, AB, ABCD, hein. On n'a pas le C, non. Le F 2 fois, ça peut être des femmes, des prénoms. Le D 2 fois, 2D, DF, FD, la foi, le divin, l'abécédaire, hein, apprendre l'alphabet aux enfants. Ah, l'alphabétisation aussi, l'apprentissage aux enfants. Hein. Là, il y a quelque chose, hein. Apprenez des enfants, apprenez de vos enfants, jouez comme les enfants, riez comme les enfants. Peut-être que vous avez aujourd'hui une situation qui est complexe, qui est difficile, qui est dure. Vous n'êtes peut-être pas très bien au niveau de vos rencontres, au niveau de votre situation, de votre travail, du fric, de la santé, du quotidien. Ben, revenez à votre enfance, essayez de remettre des paillettes dans votre vie. À défaut que personne ne vous en mette, mettez des paillettes, jouez avec les paillettes. Hein. C'est bien de jouer avec les paillettes, les dessins, l'art-thérapie. Faites de l'art-thérapie avec les enfants, c'est magnifique. Regardez, vous croyez que tous ces outils, je les ai achetés à la base pour la chaîne? Pas du tout. Je les ai achetés pour mes patients, adultes et enfants, parce que c'est par le jeu que je me reconnais. Reconnaissez l'enfant que vous étiez. Et peut-être que dans ce trimestre, il est là le message pour les signes d'air. Acceptez de regarder l'enfant que vous étiez, de quoi vous rêviez étant enfant. Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier étant enfant? Vous vous en rappelez pas, c'est pas grave. Les racines, c'est ça. C'est d'où je viens. D'où je viens, mes parents, l'éducation que j'ai reçue, à qui je m'affilie, avec qui je m'associe. J'ai aucune indication, hommes et femmes, hein, hommes, femmes, D, le droit, les droits des femmes, le droit des hommes, AB, BA, faire sa bonne action. Quelqu'un va venir faire une bonne action pour vous. Vous allez faire une bonne action pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Ça parle pas, je suis navrée. Mais dans tous les cas, moi, je vais mettre ça là. Et puis maintenant, je vais faire du cas par cas. Je vais commencer par le Verseau, le Gémeaux, la Balance. Et je vous mettrai le timing sous le premier commentaire. Allez voir vos signes ascendants lunaires et solaires. Ça pourra vous parler. Allez, on y va. Je coupe pas, j'avance tranquillement. Allez, je commence avec les Verseaux. Allez, mon roi de marraine d'épée dans le tarot. Le Verseau, qu'est-ce qui vient vers vous? Quoi vient vers vous? On y va de manière plus individuelle. Il est incroyable ce petit tirage, les Verseaux. J'aime bien faire ça. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez. Un peu moins d'analyse, un peu moins de bon sens. Là, on est vraiment dans l'intuition pure. J'essaie de ne pas réfléchir, j'essaie de voir ce qui me vient. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave. J'aurais joué avec vous un petit moment. Vous avez vu, j'ai pas envie de faire l'andouille aujourd'hui. Je suis hyper posée, hyper calme. Un peu de douceur. Un peu de douceur et moins de il faut, je dois. Le Chariot, vous vous envolez vers quelque chose. Les Verseaux, vous vous envolez vers le 2 d'épée. Hein, voilà, l'indécision. On ne sait pas où on va, mais on y va. On se donne le droit d'aller quelque part.
mais on ne sait peut-être pas où. 2 d'épée, 5 de denier, ouais, on ne sait pas. On a envie de faire quelque chose, mais on a peur de notre réputation, on a peur d'y perdre des plumes, on a peur du regard des autres, parce qu'on est des gosses, des sales gosses. Oh, c'est mon petit rebelle, des fois, le Verseau dans le zodiaque. Bah oui, mon ami Verseau, je l'appelle le psychologue parce qu'il va vite, il réfléchit. C'est un enfant pas hyperactif, mais c'est un enfant qui peut être en décalage des fois parce qu'il va vite dans le cerveau. Pas tous les Verseaux, c'est un stéréotype, pardonnez-moi. Mais je fais du profilage, moi, astro. Donc voilà, et puis je suis vieille. Donc j'en ai vu des Verseaux dans ma vie. Et j'en verrai encore, j'espère. Le chariot, c'est très spirituel avec le 7. Un voyage, un nouveau départ. On vous fait une proposition pour travailler avec des enfants. Si vous êtes déjà, je ne sais pas moi, je vous appelle le psychologue pour rigoler. Si vous êtes déjà dans les métiers d'accompagnement, soins physiques, psychiques, peu importe, vous pourriez par exemple travailler dans une unité pour les plus jeunes. Pourquoi pas? Le roi de denier. Ah ouais, dis donc. Super. Alors, mesdames, messieurs, Verseau. Le roi de denier, ça pourrait être une proposition. C'est un homme ambitieux, c'est un homme qui est généreux et gentil. On a le bélier avec le taureau, d'accord? Donc, mesdames, si vous vous en foutez de la carrière ou des enfants ou quoi que ce soit, si vous êtes juste là pour savoir qui vient vers vous, ça peut être un homme qui habite loin et qui vous propose de le rejoindre. Pas toutes les femmes Verseau vivront ça d'un point de vue affectif. Ça peut être professionnel, social, culturel, peu importe. Et toutes les femmes Verseau et tous les hommes Verseau ne rencontreront pas quelqu'un avec une énergie de roi de denier qui viendra leur proposer l'amour, le contrat, etc. Raison gardée quand même. Mais je dois vous le dire, ici je peux avoir, c'est vous, hein, Verseau, homme ou femme, qui faites une proposition à quelqu'un aussi, hein, si vous le vivez à l'envers. Vous êtes en miroir, d'accord? Vous vous prenez comme ça vient, comme vous le sentez par rapport à ce que vous vivez concrètement, réellement, pas dans vos rêves. Oui, ça peut être effectivement quelqu'un qui habite loin et qui vient vous rejoindre, qui vous fait une proposition. Un roi de denier, c'est quelqu'un qui est pratico-pratique, intelligent, discipliné, poli, gentil. C'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, qui a beaucoup de force, qui a de la bouteille, qui sait gérer un budget, quelqu'un qui maîtrise ses actions. Ça peut être un très bon professionnel qui est à son compte ou qui a des responsabilités dans son emploi. Ça peut être quelqu'un qui voyage, qui bouge. Donc vous pourriez effectivement, soit c'est vous, soit c'est accueillir cette personne-là dans votre vie. Parce que là, on a quand même des personnages. Hein. D'accord, donc on a un roi de denier qui vient vous envoler, qui vient vous proposer, comme les enfants, de jouer avec lui. Alors après, vous jouez à ce que vous voulez, hein, papa, maman. Vous jouez à l'amour du risque, vous vous envolez dans un avion. Je sais pas, il y avait un parachute hein, tout à l'heure. J'ai pas rêvé. Ouais, il y avait le parachute. Allez, il est temps de sauter. Alors, en parachute, hein, il est temps de prendre son envol. Il est temps d'y aller. Il est temps d'aller vers la personne, si c'est vous. Ou alors, il est temps de recevoir cette personne. Ouais, c'est beau, hein? Et du coup, vous allez vous retrouver comme des gosses. Regardez. De nouveau, on a le 2. On a le 2 et le 8 de coupe, où on va vers ce qui nous appelle, on lâche une situation, on revient à ses rêves d'enfant. Attendez, bougez pas. J'ai un trou par rapport à... C'est quoi ça? Ça c'est... ouais, c'est les 2 de bâton. Ouais, c'est ça. C'est les baguettes. Parce qu'en fait, entre les baguettes et les épées, des fois, j'ai du mal à les distinguer, les 2 louloutes là. Ouais, le 2 de baguette. Le 2 de bâton, c'est j'y vais ou j'y vais pas. C'est un choix à faire dans ses actions. J'y vais ou j'y vais pas. J'ai des Verseaux qui sont indécis. J'y vais ou pas proposer mes compétences, mes connaissances dans cette nouvelle direction. Ce qui vient vers vous, ça peut être une proposition de prendre, encore une fois, je l'ai dit, des responsabilités vis-à-vis des enfants. D'accord, j'en mets d'autres. Hein. Un autre tarot, le tarot de la lune pour les émotions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Une proposition d'emploi, une proposition de responsabilité, ou c'est vous qui le faites. Hein. Le 7 de coupe. Au niveau des émotions,
c'est la peur de s'illusionner. Au niveau des émotions, c'est peut-être la peur de se tromper. Le 7 de coupe, c'est comme ça. Le 7 de coupe, c'est ça. C'est la régénération de l'enfance à l'adulte. Certains Verseaux vont écouter leur cœur d'enfant et vont aller peut-être vers cette personne qu'ils affectionnent, qu'ils aiment tant. Ils vont retrouver quelqu'un du passé aussi. Retrouver quelqu'un du passé. Encore une fois, les Verseaux, c'est vous qui le faites ou c'est vous qui le recevez. D'accord? Il y a une histoire de retrouver quelqu'un du passé qu'on a aimé par le passé, qu'on a quitté. Le passé, c'est hier. Hein, comme ça peut être depuis votre naissance. Hein. Et on a l'étoile, l'espoir. Alors, l'espoir, c'est la prochaine vidéo qui sortira. Schopenhauer et mes compères de la mythologie grecque et romaine vous feront un beau laïus sur l'espoir pour remettre les pendules à l'heure. L'espoir fait vivre? Non, 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 non. C'est pas l'espoir qui vous sauve la vie. Concrètement, non. J'espère gagner au loto, j'ai 3 numéros, j'ai pas le 4e, ben j'ai plus d'espoir, j'ai perdu. Eh oui, hein, c'est pas votre espoir qui va enclencher dans la matière quelque chose. C'est bien d'espérer, mais quand ça arrive jamais. Ce n'est qu'illusion l'espoir. Mais on ne va pas philosopher aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. L'étoile, c'est les croyances, les valeurs, l'avenir. Espérer le meilleur. Espérer le meilleur pour soi et pour les autres. Être authentique, mettre de la joie, du fun et des paillettes pour l'homme ou les hommes. Vous êtes peut-être un peu idéaliste. Je mets d'autres cartes. L'âme d'enfant, retrouver son âme d'enfant. Jouer, rire, être simple. L'âme, c'est au-delà du cœur, du corps et de l'esprit. Je pense que votre intuition, elle sent, elle ressent quelque chose de très fort vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Par rapport à l'erreur, le péché originel. Adam et Ève. Il y a une histoire de croyance et de religion aussi. La tentation, Adam et Ève, premier homme et première femme. Qu'est-ce qui vient vers vous? De nouvelles connaissances aussi. De nouvelles connaissances peut-être symboliques, religieuses, philosophiques, spirituelles. Peut-être que vous apprenez quelque chose dans la matière par rapport à tout ça. On va mettre du sentimental, de la vie émotionnelle. L'homme, c'est beau, hein? Mesdames Verseau, bien évidemment, hein? Roi denier, chariot, homme, l'ours, mais j'en mets une autre. L'ours, fiabilité, territoire, courage, résilience. Oh, regardez comme c'est beau. Waouh, 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 waouh. Vous pourriez être affilié à quelqu'un du signe du lion ou quelqu'un vous a marqué cet été. Regardez, il y a 2 hommes. Ou 2 femmes, hein, ça dépend qui vous êtes. Hein. Regardez, ben, l'homme et la femme. Et la fidélité, la loyauté et la croyance. Il y a un engagement ici. Vous vous engagez. Alors, messieurs Verseau, c'est peut-être vous qui allez proposer, qui allez bouger pour retrouver celle ou celui qui vous plaît, qui vous anime. Vous engager et mettre en lumière un partenariat professionnel ou amoureux. Et votre âme, elle le sent, elle le sait. J'ai hâte de mettre des signes astro pour savoir qui c'est. Mais ça, un homme qui regarde une femme, qui attend la fidélité, le compagnon idéal pour vraiment la bonne personne, et s'engager. S'engager et mettre fin à une attente. Mettre fin à une attente, on veut quelque chose de royal. Il y a une évolution dans ce lien. C'est obligatoire. Splendide. J'en mets d'autres. J'en mets d'autres. Je vais mettre 3 heures avec les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, ils vont me hurler dessus. Blessure du passé. Tu dois prendre du temps pour toi et guérir tes traumatismes passés avant de continuer. Il s'est peut-être passé quelque chose à l'enfance, hein. L'histoire de vos parents, le modèle éducatif vous a de toute manière conditionné pour votre propre vie amoureuse. Mais ça, je le dis depuis longtemps d'un point de vue psy. On le sait que ça vient de là, l'amour. Trop. Tu dis trop de choses sur toi-même d'un coup. Détends-toi, écoute davantage. Écoute l'autre.
Écoute l'autre et positionne-toi comme un enfant. Joue, aime, réfléchis pas trop. Sois spontané comme les enfants. Va dire ça à un verso cérébral, toi. Bon, allez, qu'est-ce que je mets? On y va. Des chiffres et des lettres. Non, je présente. Les lettres, vous les avez déjà eues. Des signes astro qui peuvent vous confirmer. Et des dates. Alors, des dates. Les dates qui ont pu marquer. Si ces dates, vous les reconnaissez par le passé, c'est que c'est pour vous. Sinon, la datation, je suis quand même raison gardée avec ça. Hein. Entre le ciel et la terre, il y a quelques millénaires. Hein. Regardez qui est là. Ami Capricorne, bonjour. Ami Sagittaire, bonjour. Maison 10, maison du Capricorne, rebonjour. 80% de chance que ce soit effectivement les bons emplacements planétaires dans votre thème ou en face. J'ai le 3, j'ai le 1, j'ai le 10, j'ai le 3. Deux fois le 3 est sorti. Le 3 est sorti. Où est-ce qu'il est sorti le 3? Bon, je ne sais plus, c'est pas grave. Alors, vous êtes du 3 janvier. Vous êtes du 1er mars. 10 janvier. 10 janvier. 10, 10. 1, 1, 1. Il y a du renouveau. Hein. 3 fois le renouveau. Troisième tour de piste. Troisième, peut-être pour certaines, troisième union. Mais regardez, hein, le 3, le 3, le 1, le 1, le 1. Vous êtes né le 3 février, ça vous concerne. Vous êtes né le 3 janvier. Non, le 3 janvier, c'est les Capricornes. Verseau, pardon, excusez-moi. Sagittaire. Entre le Sagittaire et le Verseau, le Capricorne, donc 1, nouveau départ. Troisième chance. Vous êtes peut-être né le 3 février. Hein. Il s'est passé quelque chose avec des gens de janvier. 10 janvier, ouais, ça peut. Mais c'est incroyable. Le 3, le 1, c'est moi, et le 3, c'est les autres. La collectivité, la création, le partenariat. Moi plus toi, ça fait nous. Et nous, ça fait une entité, une troisième personne. Un couple, c'est 3 entités. Monsieur, madame, enfin madame, on s'en fout. L'un et l'autre, plus le couple, ça fait bien 3 entités. Il y a une relation ici, à l'enfance, au couple, et le 8, le karma, hein, mais il y a 80% de chances que les Verseaux qui m'entendent réalisent et vivent tout ceci. Et avec l'enfance, il y a de la guérison. L'arbre, c'est la guérison aussi. Hein. La guérison des traumas passés par rapport... Alors, trauma, tout le monde n'a pas eu des traumatismes en tant qu'enfant. Mais c'est peut-être vous qui guérissez les traumas de quelqu'un. C'est splendide. C'est splendide. Je vous aime bien fort. C'était votre message mystère pour ce temps. Au moment où vous tomberez sur la vidéo, moi, je vais me donner le droit de parler de fin d'année 2025. De compréhension, de cheminement. Et puis si c'est vraiment l'amour qui vient vous guérir, alors est-ce que l'amour guérit? Oui. Est-ce qu'une personne guérit? Si c'est pas professionnel, je vois pas trop l'intérêt. On n'est pas là pour être sauvé par les autres. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes guéri avec le sentiment d'amour. Vous êtes guéri d'une relation. On se guérit soi-même et après on est prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ouais, cette vidéo elle est originale, mais elle est, pourquoi pas, si vous aimez la façon de faire, vous me le marquez, puis j'en ferai un peu plus sur d'autres thématiques. Allez, je vous embrasse très fort. Encore une fois, belle rentrée, mes Verseaux, et à très bientôt. D'ici quelques jours, je vais attaquer le 4e trimestre purement amoureux pour chaque signe. Salut! Allez, les Gémeaux, c'est à vous, mes chers signes d'air. Donc, il était sympa, hein, votre tirage de dés au départ. On a mis en place une situation quoi vient vers vous. Bon, vous l'avez bien évidemment regardé, parce que sinon, après, ça ne donne pas la température de la situation. On va les voir maintenant de manière individuelle, au regard du général. Donc les Gémeaux, signe d'air, l'enfance est vachement ressortie, donc écoutez, ce qui vient vers vous, c'est des compréhensions, et puis je ne vais pas me répéter. Homme, fun, paillettes et authenticité, ça fait aussi peut-être partie des messages à entendre. L'univers nous a murmuré quelque chose, on va essayer ensemble d'y mettre des situations. On va y mettre maintenant des choses un peu au cas par cas, donc c'est que pour vous. Là, c'est vraiment les Gémeaux.
ascendant, lunaire, solaire. Hein. Vous irez voir les autres. Hein. Je ferai donc 4 vidéos pour chaque élément. Allez, les Gémeaux pour vous. Le cavalier de denier. Alors, ce qui vient vers vous, ça peut être... alors, c'est vous ou c'est en face de vous. Hein, d'accord? C'est comment vous vous comportez, votre signe, mais aussi les autres signes. Ou même personnes qui ont le même signe que vous. Donc, attention à ne pas vous tromper dans mes propos. Hein. Vous êtes intelligent, vous faites le job. Hein. Alors, cavalier de denier, ça peut être une personne qui vient vous faire une proposition d'emploi. De toute façon, la proposition, elle est tombée aussi pour le Verseau sur une autre carte, mais c'était la même chose. Hein. Normal, signe d'air, intelligent, des signes qui réfléchissent. Ils sont différents tous les trois. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes différents, mais vous avez en commun quand même une certaine intellectualisation. Ça passe par votre mental. L'air, c'est les pensées. C'est pas le cœur qui va en premier, c'est d'abord la tête. Normalement, après, je parle de votre signe, je parle pas de vous perso. Ça peut être une proposition qu'on vient de vous faire. Ça peut être ce qui vient vers vous. Ouais, alors ceux qui attendent du boulot. Bien évidemment, on peut vous faire une proposition commerciale pour un nouveau job, un produit, une association, peu importe. Et on a le 4 d'épée. Ça, c'est les signes d'air. 4 d'épée, c'est on ne bouge pas, on réfléchit à la chose, on regarde ce qui nous anime dans cette personne ou dans cette proposition. Ok, ça peut être un prof qui vous amène la bonne nouvelle par rapport à... par rapport à votre entrée en fac. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui va compter pour quelque chose de concret dans votre vie. D'accord? Donc, on va parler d'investissement. Ça peut être une personne qui est taureau, vierge, capricorne. Et on a le 8 de bâton, c'est un message rapide, on s'envole, ça vous fait plaisir. On a Mercure, votre planète de la communication, mais on a aussi le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un voyageur, un philosophe. Alors, qui voyage ou qui ne voyage pas, il apprend de l'extérieur, il aime bien apprendre de nouvelles choses, il est un peu gaffeur, le Sagittaire, il peut être dans les excès de parole ou de comportement. Mais là on s'enflamme, il y a de l'enflammade. Là, on vous fait une proposition, ou c'est vous qui faites une proposition, mais il y a de l'enflammade. On s'enflamme pour de l'action, quelque chose de rapide. Actualité, communication, agir vite, obtenir des résultats. Et je vous l'ai marqué en plus, je vous ai fait effectivement un petit plus astro par rapport à la fin d'année. Et regardez ce que j'ai marqué pour vous, les Gémeaux. J'ai marqué, bougez pas, j'ai marqué en amour, vous séduisez comme vous respirez. Le problème, c'est que vous séduisez tout le monde. Attention au quiproquo. Et au niveau de l'argent, des rentrées par-ci, des sorties par-là, un peu comme les relations. Mais on retombe toujours sur ses pieds. Et dans le travail, j'avais marqué, on adore vos énergies, mais arrêtez de commencer 12 projets à la fois, sinon c'est le burn-out, version TikTok. Donc, vous voyez, c'est rapide. Est-ce que quelqu'un vous fait une proposition par rapport à une chaîne de réseaux sociaux que vous avez? Je ne sais pas. Quelqu'un vous propose un partenariat pour monter un réseau social, ou pour tenir un blog, ou pour avoir une chaîne YouTube, allons savoir, dans n'importe quel domaine. Et on a effectivement un 2 de coupe, il y a quelqu'un, il y a une union, un partenariat. Vous rencontrez peut-être cette personne rapidement sur les réseaux sociaux et vous accrochez. Site de rencontre, pour ceux qui sont déjà ou qui souhaitent aller sur des sites de rencontre. Donc oui, il y a une proposition commerciale. Alors commercial, c'est quoi? Amour, boulot, ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Mais mon dos de deck, il parlait de 2 de coupe. Donc, on va parler d'une union. Et puis, fun, paillettes, authenticité et les hommes. L'homme ou les hommes en règle générale. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Ah, c'est bien ça met du baume au cœur. Les Verseaux, c'est pareil, mais les Verseaux, c'était plus cérébral. Et regardez, quand tout à l'heure, je vous ai fait le tirage, il y avait beaucoup de jeux d'enfants qui sortaient. Vous jouez comme des enfants, ou vous êtes des éternels enfants. Et ça, j'adore. Ça va faire du bruit, tout ça. Ça va faire du bruit. Alors, pourquoi j'entends ça? Je ne sais pas pourquoi. Ça va faire du bruit. Ça va faire jaser. Les gens vont être un peu jaloux de vous. Elle va parler, cette association. Elle va faire parler, cette association. Auprès de vos amis, votre famille, votre job. Ouais, c'est une situation qui va faire parler. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un 9 d'épée. C'est une situation qui peut être un peu stressante, d'accord?
ça peut provoquer un peu de stress et d'anxiété. C'est peut-être une personne qui n'est peut-être pas aimée de votre famille, vous avez peur de présenter cette personne à votre entourage parce qu'elle n'est pas comme les autres, je ne sais pas. Et là, on a un as de coupe. Il y a un nouvel amour. Alors, l'as de coupe, c'est un nouvel amour, mais ça peut être aussi quelque chose, ou un événement, une circonstance qui vous anime le cœur. Et puis, ça vous l'anime, hein, ça vous fait tachycarder. Hein. Le cœur bat. Le cœur bat. Le cœur bat pour une nouvelle personne qui vous fait une proposition sur les réseaux que vous rencontrez ou avec qui vous interagissez par téléphone, hein, je ne sais pas. Vous recevez un message, vous mettez en place... Il y a une proposition de toute façon, hein. Mais ça vous stresse, hein. Ça vous met dans un état de... Vous tremblotez, hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein. On va aller voir avec le tarot de la Lune. Alors bien évidemment, tous les Gémeaux ne vont pas rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Mais, je vous l'ai dit, j'essaie de vous la temporaliser pour terminer l'année 2025 et enclencher un process début d'année 2026 où on sera en année 1 avec beaucoup de redémarrage. On est en 9 hein, cette année 2025. On clôture des cycles. Hein. Vous l'avez compris. Hein. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. On a un 2 d'épée. Ouh, les épées, hein. Les épées, les épées, les épées, les épées, les bâtons, les deniers. Donc il y a de la terre, il y a de l'action, il y a de l'air, il y a de l'air. Il n'y a pas de feu, hein. Si, il y a du feu, il y a des bâtons. Il n'y a pas d'eau, je veux dire. Il n'y a pas d'émotionnel. À part le dos de deck, 2 de coupe. Hein. 2 d'épée et 2 de bâton. 2, 2, 2. On est 2. Hein, le Gémeaux, il est 2. Il a un côté Dr Jekyll et Mr Hyde. 2 d'épée, c'est l'indécision. On doit trancher. On en prend une décision dans sa tête et on ne sait pas trop laquelle. On est indécis. On doit y réfléchir. Peut-être. J'aime bien. Qui vient à vous? Ah, c'est un mystère. Hein. Et puis le mystère, en plus, il est perceptible parce que lui, il vient en fanfare. Mais on a un 2 d'épée. On ne sait pas. Est-ce que vous avez un choix entre 2 personnes? Ça peut. Entre vous et vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Entre vos besoins et le besoin de se réunir avec l'autre ou les autres. Ça peut être ça aussi, hein, l'histoire. Hein. Les épreuves. Bon, alors, vous verrez ça comme un labyrinthe. Vous êtes un peu... Hein, l'épreuve, c'est à travers le chemin, il va falloir enquêter, hein, trouver des indices à chaque étape. Mais c'est comme si vous jouiez... Vous voyez, il y avait le jeu au départ, hein, de rester un enfant. C'est un peu du jeu du chat et de la souris. C'est je t'aime moi non plus, j'y vais. Les indices, l'enquête. Qui est cette personne? Vous allez enquêter après avoir vu le tirage. Mais non. C'est une énergie, vous avez écouté le tirage, vous rigolez avec moi, puis après vous passez à autre chose. Là aujourd'hui, je me permets d'être vachement intuitive. Je vais pas, voilà. D'habitude, je suis assez psycho, je suis assez bon sens, raison gardée. Là, je me lâche avec vous. J'envoie du bois, j'envoie mes intuitions. Après, qui vivra verra. La pénitence, hein. Ouh, la pénitence, l'autoflagellation, je suis pas assez bien, oh là là, je m'en veux, j'ai pas dit les bonnes choses au bon moment. Arrêtez, jouez comme les gosses. Je vous rappelle votre tirage avec les dés tout à l'heure du destin. Honnêtement, soyez comme les enfants. Les enfants, vous croyez qu'ils se posent un milliard de questions? Ils commencent à se poser des questions quand ils sont au collège là et qu'ils commencent à faire attention à leur crise identitaire. Là, ils font attention à comment ils sont habillés, ce qu'ils disent, les copains, les copines. Mais soyez comme les enfants de maternelle et primaire. Soyez fun. Lâchez-vous. Allez-y. Jouez. On dirait un escape game. Indiana Jones, c'est le temple perdu. Allez, je sais pas, allez découvrir les indices, allez vous amuser, il sait, je sais. Ça fait très infantile, hein. Il m'aime, je sais pas, il m'a regardé à la récré, à la cantine. J'adore. Bon, allez, je vais mettre un tirage sentimental. Les Gémeaux, je vous adore. C'est exactement ça le jeu des amourettes. On a la clé, vous avez la clé pour sortir. Fort Boyard, vous avez la clé du fort. Vous avez la clé de Fort Boyard, c'est bon, sortez de la salle, vous avez la solution. Les dés du destin, c'est génial. Quelqu'un arrive, hein.
Ah, ben écoutez, j'ai été calme et j'ai été sage pour les signes de feu et jusqu'au Verseau, mais avec vous, je suis tout émulsionné là, hein. Le Gémeaux, comme ça, il donne une patate, l'hyperactif du zodiaque, le créatif. Il ne sait pas sur quel pied danser, il est volubile, hein. Il a beaucoup d'humour. Joue Fort Boyard. Vous allez rencontrer quelqu'un à Fort Boyard, je ne sais pas, hein. C'est rigolo, mais pourquoi pas, hein. Bon, allez, je continue, j'en mets d'autres. Bon, dans cette situation, le message mystère, vous avez un message du père Fouras. Tiens, la mère Audrey. C'est plus le père Fouras, c'est la mère Audrey. Alors, tu dois résoudre l'enquête, mon petit, ma petite Gémeaux, et tu découvriras qui arrive dans ta vie. Le rejet renforce ta confiance en toi en sortant beaucoup et découvre ce que les gens aiment chez toi. Voilà. Attention à la blessure de rejet. Bon, on va pas... non, je ne ferai pas de psycho aujourd'hui. Zen, on survole. Trop de travail. Alors ça, c'est l'excuse du Capricorne, hein, quand il ne veut pas voir les gens, hein. Tu te dis que c'est trop de travail, mais c'est en réalité une excuse pour ne pas t'impliquer. Ah, j'y vais pas, non, je peux pas, j'ai trop de boulot, ouais, c'est ça, ouais. Allez-y, la vie est une épreuve. La vie, il y a plein d'épreuves, bonnes ou mauvaises, on s'en fout, il y a le destin qui s'en mêle. Éclatez-vous. Franchement, c'est mystérieux, mais qui ou quoi arrive vers vous? Ben, vous l'avez compris. Ah, c'est chouette. Allez, je mets des signes en face et des dates. Et vous mangez ce que vous voulez. J'ai le signe du Cancer. J'ai la maison 12 qui est le Poisson. Ben voilà, on les a nos coupes. J'ai le 4. J'ai le 16. J'ai le 3. J'ai le 2, 3, 4. Ah, et le 16, on t'a vu, te barre pas. Et j'ai Pluton, destruction, reconstruction. Donc j'ai maison 4, c'est la maison du Cancer. Maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Maison 2, c'est le Taureau. Donc j'ai du Taureau, j'ai du Gémeaux, j'ai du Cancer. J'ai du Cancer 2 fois. Donc j'ai des juilletistes là. Le 10, le 12, maison 12, c'est le Poisson. Donc mois de mars, ça marche. Le 16 avril, c'est le Taureau, je suis d'accord. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est terminé, plus aucun message, ça a coupé. Bon, ben écoutez, vous en souriez avec moi, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. J'ai dû faire un montage pour vous faire un petit coucou d'au revoir. J'ai perdu le reste de la vidéo. Alors écoutez, vous avez plein d'informations. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de me suivre et d'en plaisanter avec moi. Bien évidemment, vous prenez du recul et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. Pardon mes Gémeaux, je suis insupportable. Allez, salut! Allez, les balances, c'est à vous. Vous avez donc, j'imagine, écouté le tirage des signes d'air. On y va maintenant pour de l'individuel. Quelques messages mystères de l'univers. Oui, je sais, je suis beaucoup moins volubile que d'habitude dans votre horoscope, mais ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Et puis, allez voir sur la chaîne, il y a plein de vidéos, elles sont toutes gratuites. C'est une médiathèque où il y a de l'astro, du tarot, de la psycho. Ça s'adresse au plus grand nombre, hein. On va parler du signe de la balance, ne prenez rien pour acquis, rien de personnel, hein. Encore une fois, c'est du généraliste, on ne peut pas parler à une personne sur 3000 qui regardent. Allez, on y va. Qui ou quoi vient vers vous? L'univers a envoyé comme ça quelques messages. Est-ce que c'est l'éclipse qui m'a donné envie d'être un peu plus haute que d'habitude? Je ne sais pas. Vous me le direz dans les commentaires si vous avez apprécié ou pas ce genre de tirage. Et puis c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, les curieux du zodiaque. Vous êtes mon signe par excellence dans l'équilibre, même si des fois vous ne mangez pas équilibré, hein. J'étais sage avec les signes de feu. J'étais sage avec le Verseau. Et quand je suis arrivée aux Gémeaux, il m'a dévargondé. Allez, on y va. Mes balances, qui ou quoi vient vers vous? Je vais parler de fin d'année 2025. Ça va lancer les festivités de l'année 1 en 2026. Hein, voilà, peut-être. Un 6 de bâton. Oh, alors qu'est-ce qui vient vers vous? Une grande réussite professionnelle, de projet,
Ça dépend de ce que vous faites dans votre vie, que vous ayez 80 ans à l'EHPAD, c'est vous la reine du bingo le week-end. Est-ce que je m'adresse à des gens, des pompiers, vous êtes effectivement l'équilibre, la justice, donc vous avez peut-être une valeur justice importante. Et depuis quelques mois, je m'adresse à beaucoup de balances qui obtiennent des résultats de par le sport, de par leur activité. J'ai pas mal eu quand même de petits feelings avec le côté pompier, armée, police, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires s'il y a des métiers comme ça qui vous parlent, accompagnant, servir la communauté, l'équilibriste, c'est... je vous donne quand même le taroscope parce que je le fais un peu en avance avec vous. Allez, parce que c'est vous. J'ai commencé un peu à faire quelques calculs par rapport à la fin d'année. Si je dois parler d'amour, le dilemme, ça va être choisir entre chocolat noir ou chocolat au lait. Alors imaginez pour choisir une personne, mais Cupidon va insister, l'amour peut se présenter, sous quelle forme, sur quelle personne, je ne sais pas. Mais on peut parler d'amour, effectivement. L'argent, un peu instable, mais vous compensez avec le charme. On essaie quand même de payer son loyer en euros et pas en sourire. Hein. Donc ça, tenez-vous-le pour dit, hein, l'argent, il y en a qui disent l'argent ça fait pas le bonheur. Eh ben, il paraît que c'est une parole de pauvre de dire ça. Parce que bien évidemment que l'argent ça fait le bonheur. C'est plus facile quand même de s'occuper de son petit doigt qui est cassé ou de son ongle qui est mal fait quand les factures sont plus facilement payées. Hein. Et au niveau travail, nouveau départ pro possible. On n'hésite pas à dire oui à l'inattendu. On dit oui. Alors bien évidemment pas à n'importe qui, à n'importe quelle condition, mais ouvrez-vous. Donc là, on va parler de succès. On va parler de réussite. On va parler de... il y avait l'impératrice, pardon, je ne vous l'ai pas montré. Vous avez vu, je vais vite avec vous. Hein. L'impératrice, on accouche de quelque chose, d'une idée, d'un projet. On accouche du monde. On a des résultats qui arrivent dans la matière des propositions d'emploi. On s'élève. Le 6, c'est l'harmonie. C'est comme la balance. C'est l'équilibre professionnel. On a enfin trouvé le bon job. On a enfin trouvé la bonne spécialité. On a enfin trouvé... je ne sais pas. On a trouvé. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, qui ou quoi vient vers vous? Moi, je vois du succès professionnel. Je vois du succès dans les affaires. J'ai du succès dans les affaires. Non, 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 j'aurais voulu être un artiste. C'est un artiste, la balance. C'est quand on dit, hey, il fait l'artiste. C'est que vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez du charme, de l'élégance, vous avez une élocution qui est parfaite, vous avez du vocabulaire, vous êtes charmeur, charmeuse. Est-ce que vous charmez avec le serpent? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous avez du charisme. Oh. Bon, ben, 3 d'épée. Alors, tristesse, chagrin, douleur. C'est pas la carte la plus sexy du tarot, je vous le concède. On va parler justement de vous, la balance, avec Saturne. Saturne, c'est le frein, c'est le Capricorne, rigueur, travail, obligation, responsabilité, courage, résilience. Bon, est-ce que vous avez du stéréotype on est tous des courageux, hein, quand il faut remplir le frigo, on y va au taf, hein, bien évidemment, c'est logique. Mais pour de la réussite professionnelle, mais on doit laisser quelque chose ou quelqu'un. Ouais, ça peut être le revers de la médaille. Vous voyez, je parle de médaille encore. Hein. Le revers du succès, c'est qu'il faut laisser une vieille croyance, il faut laisser une histoire d'amour sur le bas-côté, il faut laisser une croyance sur le bas-côté pour aller vers quelque chose de plus haut. Il faut s'élever, il faut comprendre, il faut accepter des fois des choses difficiles. Carrière ou amour. Je donne un exemple. Vous êtes muté dans le nord et le ou la chérie habite dans le sud. Ben ouais, mais vous ferez les allers-retours avec le train ou l'avion, mais votre carrière, est-ce qu'elle est importante, plus importante que l'amour? Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un choix, je vous dis qu'il va peut-être falloir laisser quelque chose qui vous tenait à cœur pour continuer d'avancer et de progresser. Ça, c'est ce qui vient à vous. La tempérance. Vous avez quand même 2 dos de deck qui sont forts. Hein. L'impératrice, la tempérance. Ce n'est pas les cartes qui sortent qui sont des arcanes majeures, c'est tous vos dos de deck. Ça sera à la fin de la compréhension du jeu, du game, de la vie. Pour moi, la vie est un jeu. Hein, c'est je suis quelque chose de quelqu'un dans la vie. Ouais, je sais, je philosophe souvent, il faut me suivre. Hein. C'est à la fin du game que vous comprendrez que la tempérance, c'est un pied dans les émotions, un pied dans le Verseau et un pied sur terre. Saturne. C'est la maturité. Vous gagnez en maturité. On joue, on gagne, mais des fois, on y laisse des plumes. On joue, on gagne, on réussit quelque chose, mais il y a des conditions. À condition de laisser quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne pourra pas fonctionner, je choisis peut-être de m'élever et de progresser.
mais ça me fera peut-être 3 épées dans le cœur. Ça va me crever le cœur, mais il faut que j'aille là où on m'appelle, là où le devoir m'appelle. J'aurais voulu être un artiste, eh ben, je me retrouve au fin fond d'un bataillon. Je n'en sais rien. Après, vous avez le droit de changer d'avis, hein. Mais encore une fois, vous allez là où vous êtes appelé. On est appelé vers quelque chose de plus grand. On est appelé à regarder une vérité en face. On est appelé à des responsabilités. Dans la vie, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. L'espoir, c'est bien. Ça sera l'objet d'une deuxième vidéo. L'illusion de l'espoir avec Schopenhauer. Je ne vais pas vous louper tous. Vous y aurez droit, vous visionnerez ou pas. J'adore quand c'est complexe. C'est pas gagné quand même, hein. Allez, un autre tarot. L'as de denier. Ben oui, il y a un nouvel investissement, une nouvelle proposition d'emploi, d'argent, quelque chose qui va vous élever, qui va vous faire grandir, qui va vous permettre de mieux gagner votre vie. Et là, on a un 5 de bâton. C'est être en désaccord avec les autres. C'est rester sur ses positions, ne pas changer d'avis, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est comme ça, c'est votre vie, c'est vos choix. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un choix draconien, un choix matériel plutôt qu'un choix de cœur. Pour l'instant, je ne vois pas de personnage, hein. Donc c'est une situation, un événement, une circonstance. Alors, j'aime pas le timing parce que timing divin, timing terrestre, si vous arrivez à faire des calculs savants, moi, j'arrive pas. J'ai tenté de faire des calculs au regard des positionnements des planètes par rapport au Soleil, mais c'est des probabilités, des statistiques, mais il n'y a rien de concret. On ne peut pas. La 3D, la 5D, chacun l'appelle comme il veut. Moi, je dis qu'en temporalité, je vais aller jusqu'à fin 2025 pour un aperçu de 1er janvier 2026, quoi. Les grandes... comment dirais-je, travail de fond, quoi, hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Je remue bien parce que celui-là, vous ne le connaissez pas beaucoup, hein. Ouh, mais celui-là, ça faisait partie de mon côté nuit noire de l'âme. J'adore tout ce qui est noir, tout ce qui est blanc. J'adore la lumière, mais j'aime aussi l'ombre, hein, parce que c'est dans nos ombres qu'on connaît nos lumières. Si j'ai pas connu le malheur, comment je peux connaître le bonheur? Si j'ai pas connu les horreurs, comment je peux apprécier le bonheur, les belles choses? Eh oui, c'est comme ça qu'on mesure sa qualité de vie ou son bonheur. C'est quand on a connu le caca qu'on est plus fort et résilient pour après accepter ou pas, mais recevoir la suite. De denier. Un choix professionnel, un choix financier, un choix d'investissement. Ce qui vient à vous, c'est qu'on va vous faire peut-être une proposition pour vous élever, mais ça va vous crever le cœur parce qu'il va falloir lâcher quelque chose, hein. Je me répète. Le monde. Ouais, le monde, c'est l'aboutissement, c'est la fin du game. Trois fois, hein, 3 arcanes majeures sur 3 jeux. Et là, il y avait quoi là? Non, là c'était un 5 de bâton. Là, c'est l'émotionnel. On est tiraillé. On est tiraillé entre soi et les autres. Alors les autres, le ou la chérie, les parents, le social, je ne sais pas qui gravite autour de vous. Ouais, vous allez parcourir le monde, vous partez en mission, vous partez en voyage, vous êtes muté dans une autre ville, un autre pays, et vous allez devoir quitter des personnes que vous aimez. Mais du coup, on n'a rien sans rien. Là, c'est la maman qui parle. On n'a rien sans rien, les enfants. Quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et on fait ce qu'on veut, enfin, on fait ce qu'on peut dans la vie. Bon, le monde. Il va y avoir un choix financier, une proposition, un choix entre 2 trucs. Vous allez être, ça va pas être facile. Non, ça va vous crever le cœur, je vous l'ai dit. Waouh, le voyage, le monde, le voyage, on y est, hein. Vous partez, vous quittez une situation, un événement, un pays, je sais pas. L'oméga, l'alpha et l'oméga. L'oméga, c'est la fin. C'est quatrième oracle, fin de jeu. L'oméga. L'oméga, c'est l'apothéose. C'est terminado, finish. Allez, décision prise, terminé. Terminé. Le Verseau. Et la science. Le Verseau, c'est un scientifique, par excellence. Je l'appelle mon psychologue dans le tarot. Verse haut, c'est comme tempérance. On verse les émotions. On comprend, on dit les choses, on s'élève.
Le Verseau, il est indépendant. Il travaille seul, mais pour la communauté. Vous vous mettez à votre compte. Vous êtes seul. Il n'y a pas de personnage depuis le début. Hein. L'eau, la science, l'adversaire. L'alchimie, la philosophie, l'astronomie, les sciences. Les sciences, c'est un scientifique, le Verseau. Il aime apprendre de nouvelles choses, mais vous aussi. L'oméga. Vous partez en Grèce. Hein. Je ne sais pas, je plaisante. Vous quittez la France, l'endroit où vous êtes. Moi, je travaille à l'international. Hein. J'ai aussi bien des gens qui me regardent en Angleterre, en Allemagne, avec les traductions. Maintenant, tout le monde nous suit. Et personnellement, je travaille outre-Atlantique dans mes accompagnements. Ok, il y a quelque chose. Hein. Il y a un voyage. Alors après, voyage physique, voyage dans votre tête, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose avec toutes les fins de jeu de tarot, sur 4 tarots, la probabilité est immense que ça arrive d'un point de vue scientifique. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des fins de jeu, il y a des fins de game, il y a des fins de situation, des fins de contrat de travail, des fins de relations, des fins de tagiversées. Il y a de l'investissement, du départ, des propositions, 1, 2... Puis regardez, dans les signes, regardez, c'est le même signe que la balance. L'oméga, c'est la balance. Dans la mythologie, je vous expliquerai, parce que je vais faire une grosse vidéo entre la mythologie et les astres. Chronos, en latin, ça veut dire Saturne en romain. Hein. Vous voyez, maître du temps. Donc je ferai des... Si vous le souhaitez, vous me le direz dans les commentaires pour les balances qui aiment bien réfléchir avec moi. Je vais faire une grosse vidéo pour expliquer qu'entre les astres et la mythologie grecque, romaine, latine, je vous expliquerai qu'il y a des liens. J'ai fait des liens. Après, je suis tordue, moi, vous me connaissez. Hein. Bon, allez, on continue. Si c'est sentimental, ça parle de quoi? Le destin et l'amour. Le destin et l'amour. Ouais. Vous quittez par exemple tout par amour. Attention avec ça. Hein. Et là, c'est un oracle qui redémarre au début, avec le normand. Cavalier, départ. Quelqu'un arrive ou quelqu'un s'en va. Je vous l'ai dit, hein, depuis le début, on est là-dedans. Hein. Une autre carte. Waouh, waouh, waouh. Il est puissant, les balances, votre message. C'est pas un chuchotement de l'univers, là. C'est un cri de l'univers. Trop risqué. Tu as l'impression que cela ne vaut pas le risque, mais ouvrir ton cœur est un risque qui en vaut la peine. Vous allez faire du surf au fin fond de la Guyane. Pourquoi je dis la Guyane? Ah, mes dom-toms avec l'armée. J'ai compris pourquoi. Parce qu'autour de moi, j'ai des balances qui sont dans l'armée et qui partent bien évidemment s'entraîner en Guyane. Pardon, excusez-moi, vous voyez, mon cerveau, bien évidemment, il fait des liens par rapport aux gens qui sont autour de moi. Je parlais de l'Australie. Attention au requin, déconnez pas. Trop risqué. Le risque, le voyage. La sociale. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Pourtant, on dit que vous quittez quelque chose. Hein. Comme c'est vous, allez, je vais faire du favoritisme, je vais encore me faire engueuler par les autres. Je vais vous mettre une carte de l'Hypnataro. Inconsciemment, là, inconsciemment, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Parce que ce qui vient à vous, ben c'est hors de votre contrôle. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous contrôlez vos pensées, vos actions, mais vous ne contrôlez pas ce qui arrive en face. Hein. Ni le temps, ni les gens. Hein. Mais vous, inconsciemment, vous attendez quoi? Le 6 d'épée. Ben vous attendez votre âme sœur. Vous attendez, l'âme sœur, c'est amoureux, amical, j'en sais rien. Le bon partenariat. Vous attendez une personne qui est comme vous, en miroir avec vous. Vous attendez un Gémeaux. J'en sais rien. Vous êtes ascendant Gémeaux. Ça ne m'étonnerait pas. 6 d'épée, vous inconsciemment, vous attendez l'âme sœur, vous attendez la rencontre ultime avec la bonne personne. Et 2 de denier, 2 fois. Qu'il est où, le 2 de denier? Ben, il est là. Le 2 de denier, c'est un choix matériel, un choix d'investissement. Un choix entre 2 personnes. Parce que 2D, deuxième histoire, deuxième amour, deuxième chance. C'est au Capricorne que j'ai nommé en septembre les énergies de deuxième chance. Maintenant, je vais mettre des chiffres, des dates, et vous y mettrez vos interprétations
Attention avec la temporalité, avec les dates. Hein. Entre la 3D et la 5D, entre terre et ciel, les probabilités, moi, j'arrive pas à les calculer. Hein. On y va. J'ai le signe du Scorpion, destruction, reconstruction. J'ai Vénus, c'est votre planète avec le Taureau. C'est votre, voilà, c'est votre planète dominante. 4, c'est la maison du Cancer, le mois de juillet. J'ai le 1, j'ai le 4, 13, ça fait 3 et 1, 4. Hein. Le 9 et le 6. 69, alors ne plaisantez pas, commencez pas là. C'est pour moi le signe du Cancer. Cancer 2 fois. Scorpion, des signes d'eau. Hein. Vénus, c'est vous et le Taureau. Donc j'ai de l'eau, j'ai de la terre. Matériel avec denier, c'est la terre. Hein. J'ai du Capricorne, du Taureau, Vierge. J'ai du Cancer. Le 1, c'est Capricorne aussi. Scorpion. Donc j'ai de l'eau et de la terre. Après, j'ai le 13 avril. 4 juin. 6 avril. 9 avril. 4 septembre. J'ai septembre avec la Vierge, signe de terre. Entre la terre et les émotions. Scorpion. 40. Vous pouvez avoir la quarantaine. Ou 40% que ça touche mes balances. Vous voyez, tout est interprétable. 6 septembre, 9 juin. Ouais, juin, c'est... Gémeaux, hein. De l'air, de l'eau, de la terre. Il n'y a pas de feu. Ok, s'il y a des dates qui vous parlent par rapport à ce que vous vivez, ça peut parler. Ça ne vous parle pas du tout, c'est pas très grave. Retenez du Cancer, du Scorpion, du Taureau, de la Balance, et il y a du Gémeaux. Et du Capricorne. D'accord? L'espoir, l'étoile, la croyance. Ouh, il y a quelque chose de très haut. J'en dis pas plus, j'en ai assez dit comme ça. Je vous embrasse très très fort. Vous prenez vraiment soin de vous avant de prendre soin des autres. C'était un message mystère qui était un peu plus haut spirituellement que ce que vous avez l'habitude de me voir de ce que vous avez l'habitude de me voir d'habitude. Je vous embrasse bien fort mes balances et puis écoutez, vous êtes divertis 2 minutes. Vous avez de la chance, je suis de bonne humeur parce que qu'est-ce que j'ai été cérébrale avec les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Si vous avez du Bélier, Lion, Sagittaire, vous n'allez pas me reconnaître. Hein. J'ai été d'un calme olympien, c'était pas normal. Hein. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Merci pour les nouveaux, les abonnements, les commentaires, les likes. Tous ceux qui travaillent de manière plus individuelle avec moi, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Les petits dons PayPal pour continuer à m'aider de faire avancer la chaîne. Hein, outils, matos. Je ne vais pas vous apprendre la vie, hein, vous savez ce que ça coûte. Hein. Et puis, moi, je vous embrasse très, très fort. Vraiment. Et puis, ça parle pas, c'est pas très grave. Hein. Continuez de vous entraîner pour la gagne. Je vous aime, salut.